l'importance pour le CICR, elle est peut-être double. D'un côté, c'est une excellente occasion, surtout dans l'informel, de retrouver certains chefs de gouvernement africains, premiers ministres, ministres des Affaires étrangères dans des pays dans lesquels on a de grandes opérations. Donc j'ai été préparé pour essayer de soutenir, de mettre sur l'écran radar de ces présidents certains soucis qu'on peut avoir dans certaines opérations, pour m'engager peut-être pour un pas de plus d'accès en termes de détention dans certains pays. Donc les avant et les après réunions ont donné l'occasion de soutenir l'action dans le terrain du CICR. Deuxième aussi occasion un peu informelle, c'était de mettre le CICR sur l'écran radar de chefs d'État qui nous connaissent moins, et donc d'expliquer aussi ce qu'on fait, parce qu'il est clair qu'on a rarement l'occasion d'avoir 53 représentants de gouvernements africains dans un même endroit, et donc d'avoir l'occasion en 2 heures, 3 heures de nous expliciter. Il est clair que les problèmes de République centrafricaine ont dominé ce sommet, à part les témoignages pour M. Mandela. C'était certainement le deuxième sujet qui a imprégné tous les débats lors de ce sommet, formel et informel. Pour nous, c'était particulièrement important en tant que CICR d'échanger avec les représentants de la France, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense, et donc de bien passer les messages du CICR par rapport au droit international humanitaire, à notre action humanitaire et comment on veut la développer vu les défis qui se posent maintenant. C'était aussi une question de discuter avec les pays voisins de la République centrafricaine pour voir comment eux voient se développer les défis et les problèmes humanitaires. Pour nous, c'était une grande occasion, vu que le CICR aussi est en train d'augmenter considérablement cette mission. On planifie une augmentation budgétaire considérable pour 2014. Ce qui est particulier en République centrafricaine, c'est certainement que cet éclatement de pouvoir vient dans un contexte de sous-développement patent, et donc les problèmes se cumulent, c'est-à-dire la désintégration de structures médicales, donc l'importance de répondre à cette désintégration, les problèmes des enfants soldats, donc l'importance de pouvoir gérer des milliers d'enfants soldats qui devraient être démobilisés, le défi de pouvoir répondre aussi maintenant à toutes les questions de droit international humanitaire, alors que la France est en train d'envoyer ses troupes pour contribuer à la stabilité du pays. Donc le CICR est sollicité par la situation grave dans le pays, et pour trouver la bonne articulation de notre action dans un contexte qui est vraiment quelque part emblématique pour une série de conflits avec lesquels on est confronté aujourd'hui, mais qui se cumulent d'une manière très très spécifique en République centrafricaine.